Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour le dernier panier de la série La Ronde des paniers. Et aujourd'hui on va faire le panier numéro 7. Et vous avez remarqué que j'ai décoré mon atelier écoutez, pour la période de Pâques que nous allons amorcer avec ce dernier et ultime panier justement de cette série que nous avons déjà entamé depuis déjà environ 7 semaines, puisqu'aujourd'hui nous allons faire le panier numéro 7. Et bien vous avez devant vous quelques petits projets de Pâques déjà que nous avons réalisés ensemble. Vous avez Ben, donc, et son comparse, et puis les deux petits lapins yo-yo, et puis derrière moi les deux Betty que nous avons déjà réalisés ensemble. Et devant vous, eh bien le 7e panier de cette ronde des paniers. Eh bien, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a de particulier pour amorcer justement cette Pâques? Ben, vous me direz que là, en l'occurrence, rien de particulier. Mais si je le retourne, vous allez remarquer, eh bien, écoutez, qu'il a un petit appliqué en forme de lapin. Eh bien, écoutez, on a l'impression que c'est un lapin qui est en fuite parce qu'on lui voit son petit derrière. Eh bien, il court justement pour chercher les chocolats, puisqu'il va pouvoir les mettre dans ce petit panier. Alors, je vais vous apprendre aujourd'hui comment faire, bien entendu, l'appliquer. Mais vous allez voir que vous pouvez le faire avec tout ce que vous avez dans l'atelier, puisque vous pouvez le faire avec de la feutrine, de la maille polaire, du tissu lourd. Vous allez voir, je vais vous donner plein d'alternatives. Et puis, on va apprendre à faire surtout aussi ces merveilleuses petites fleurs avec des gabarits, donc pour faire des fleurs Kanzashi de chez Clover. Et on va pouvoir aussi les faire de façon manuelle, juste avec un petit cercle. Je vais vous donner tous mes petits secrets pour réaliser ce merveilleux petit panier. Juste le temps de rassembler mon petit matériel et je reviens de suite. Eh bien, me revoici donc devant vous avec tout le matériel préparé, mais pas que, puisque vous avez devant vous le petit panier. Donc, je vous le montre en détail. Regardez un petit peu cette fleur, donc Kanzashi. Et puis, écoutez, cet appliqué qui apporte, écoutez, vraiment une belle petite note à ce panier. Et puis, pas que, parce que regardez, le petit lapin que nous avions fait lors de la première Pâques, eh bien, écoutez, vous pouvez même le glisser à l'intérieur. Et regardez un petit peu, je vous le montre comme ça, pour que vous voyez. Et puis, je vous le montre comme ça. Regardez un petit peu cette petite merveille. Écoutez, c'est juste fabuleux, un petit peu ce qu'on peut faire avec toutes les vidéos que je vous ai déjà présentées qui concernent justement la Pâques. Alors, n'oubliez pas de les visionner. Donc, je vais vous en mettre quelques-unes en lien de façon à ce que vous puissiez donc, écoutez, avoir toute une multitude de projets pour cette Pâques qui est un petit peu spéciale pour moi puisque je suis là devant vous pour vous présenter de nouveaux projets. Je vais vous le positionner là pour que vous ayez donc un petit aperçu de ce lapin. Et écoutez, en mélangeant les vidéos, on obtient quelque chose de juste sublime pour offrir pour les enfants, pour cette Pâques et pourquoi pas pour les adultes aussi parce qu'ils aiment les chocolats. Donc, soit dit en passant. Donc, voilà. Donc, on va réaliser dans un premier temps, écoutez, le patron. Alors, le patron, il est très simple. J'ai pris une règle de 15 par 15, une règle à patchwork. Et puis, je suis venue, écoutez, tac, hop, 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 et hop, ce que vous avez dans le patron, parce que je vous ai fait un patron assez complet pour que vous ayez toutes les infos. Vous avez ici le schéma donc du panier. Donc j'ai pris, comme je viens de vous le montrer, une règle de 15 par 15 pour pouvoir le réaliser très simplement. Et qu'est-ce que je vous dis ensuite? Eh bien, vous allez prendre un tissu principal. Là, en l'occurrence, je vais rester sur des tonalités, écoutez, de gris, donc ça va être la dominante de gris, parce que comme ça je vais vous donner un petit peu toutes ces alternatives que vous pouvez avoir en termes de coloris, et aussi comme ça je pourrais y glisser, écoutez, le petit lapin qui est là, donc comme ça je vais rester en harmonie. Alors je n'avais pas fait exprès, donc voilà, donc juste pour vous dire qu'on peut faire des choses sympas en mélangeant certaines de mes vidéos. Alors vous avez un tissu principal, je lui ai mis du molleton, tout simplement. Et puis, écoutez, j'ai fait un zigzag tout le contour pour bien maintenir le molleton avec le tissu principal. Eh bien, j'ai fait la même chose pour la doublure. J'ai pris du molleton et la doublure, de façon à ce que mon panier, écoutez, avec le poids que je vais y mettre de la petite anse, ou la sangle, comme vous voulez, les fleurs et puis l'appliquer pour que tout tienne bien debout, pour que vous ayez quelque chose de bien stable. Je vous recommande d'utiliser un double molleton et pour la doublure, et pour la partie principale. Et ensuite, une fois que vous avez donc fait le petit zigzag tout le contour, alors vous voyez comme ça ce que ça donne, eh bien écoutez, vous allez découper tout simplement, donc je vous montre très rapidement. Et puis vous allez surtout, alors c'est juste pour vous montrer parce qu'après je vais les découper hors caméra pour qu'on puisse faire déjà les petites fleurs pour que tout à l'heure on puisse faire tout l'assemblage pour le panier. Vous allez tout découper et vous allez récupérer. Alors, hop, on y va.
vous allez récupérer ces chutes. Parce que ces chutes, comme le panier a une forme particulière, vous avez remarqué qu'on a des pertes de tissu. C'est pour ça que je vous demande de bien le couper en forme de carré pour pouvoir récupérer justement toutes ces chutes qui vont nous permettre de réaliser les petites fleurs kanzashi que nous avons ici, sur le côté. Et ça, on le verra tout à l'heure. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est bien entendu couper tout le contour et récupérer toutes ces chutes. Vous récupérez aussi le molleton parce que vous pouvez les assembler. Avec un pied bord à bord, et bien avec ces petits carrés, vous obtenez, écoutez, une grande chute de molleton qui va vous permettre, écoutez, pourquoi pas de réaliser une pochette ou réaliser d'autres projets, parce qu'on ne jette rien dans l'atelier, surtout pas les matières premières qui coûtent extrêmement cher. Vous les assemblez bord à bord et vous obtenez une grande chute de molleton pour pouvoir faire d'autres projets. Ce que je fais faire moi avec toutes ces chutes. Donc hors caméra, je vais venir couper tout l'excédent, récupérer, comme je vous l'ai dit, les chutes de tissu. Et puis, je vais préparer les étapes suivantes. Alors, les étapes suivantes, vous les avez dans le patron parce qu'il est quand même assez complet. Je vous ai fait une petite page pour les recommandations. Alors, pour la anse du panier, vous l'avez là, la anse. Hein, pour, écoutez, pour que ça fasse vraiment joli panier. Mais ça va de soi que si vous ne voulez pas la mettre, vous passez cette étape, hein. Vous pouvez très bien ne pas la mettre. Pourquoi? Parce que là, en l'occurrence, pour faire cette anse, je vous recommande déjà, dans un premier temps, de couper une bande de tissu de 45 par 9 cm. Vous l'avez ici. Donc moi, j'ai utilisé le tissu de la doublure. Là, j'avais utilisé le tissu principal. Là, je vais utiliser la doublure pour avoir plus de contraste. Ensuite, je vous dis qu'il vous faut du Geffitex. Alors, le Geffitex, qu'est-ce que c'est? C'est un molleton très rigide. Qui sert à quoi? Qui sert à faire des boîtes, en général. Qui sert donc à faire des anses. Qui va vous servir à beaucoup de choses. Alors, moi, j'en ai une grande panoplie. Hein, donc, je l'avais acheté au mètre. Donc, je vous mettrai un lien. Hein, donc, moi, ça fait longtemps que je l'ai acheté, celui-ci. Mais ça vous permet de faire des tas de boîtes. Donc on met ça à l'intérieur et ça rigidifie si vous voulez votre boîte, si vous voulez qu'elle ait plus de tenue. Habituellement on utilise le molleton, mais quand vous avez certaines boîtes qui fait avec des pliages particuliers, hein, notamment avec des hexagones. Je vous en ferai une un jour, vous allez voir, elle tient debout toute seule et ça reste très rigide. Quand vous voulez par exemple le mettre dans le fond d'un sac pour apporter de la rigidité, pour qu'il garde une tenue, une forme, un panier. Là j'aurais pu très bien calfeutrer donc un carré et puis le mettre au fond pour apporter plus de rigidité au fond de mon panier. J'avais fait un panier avec donc du pouf quilting et j'avais mis ça en fond. Et ça apporte une rigidité vraiment particulière donc à nos créations pour éviter que ça, écoutez, ça fesse tout simplement. Donc voilà ce que c'est le Geffitex. Donc je vous mettrai un lien donc où j'en trouve très facilement. Et puis écoutez, c'est quand même assez relativement cher. Mais si vous n'avez pas de Geffitex, vous remplacez ça par écoutez, pourquoi pas du plastique assez souple, d'accord? Ou alors éventuellement une base cartonnée. Donc voilà, assez souple aussi. Donc ce Geffitex, il faudra le couper donc de 43 cm de long par 3,5 pour pouvoir le glisser ensuite dans notre bande de tissu qu'on va coudre tout à l'heure. Écoutez, dans la partie couture. Vous avez ensuite un pompon. Donc comme je vous dis, il faudra préparer donc un pompon. Pourquoi le pompon? Écoutez, pour apporter ce petit relief. Donc tout simplement, mais vous pourriez bien entendu faire un petit cercle de 4,5 de tissu et puis le coller par-dessus si vous n'avez pas de laine. C'est l'alternative que je vous donne puisque je vous dis de faire un pompon maker de 4,5 mm de diamètre. Donc voilà, soit vous faites avec un tissu et puis vous le collez et puis vous apporterez un peu de relief en le peignant un petit peu. Soit vous allez faire comme moi, tout le monde a de la laine hein, en général hein. Puis une pelote de laine, ça ne va pas chercher bien loin. Et bien écoutez, là je vais utiliser du gris parce que je vais utiliser du gris pour justement mon petit lapinou. Et puis le pompon, je vous ai déjà montré comment on fait des pompons avec ce genre d'outils. Donc c'est des pompons maker. Alors là j'ai pris le jaune, hein. Je vous mettrai les pompons. Hein. Alors toute la panoplie de pompons parce que vous avez dû remarquer certainement et je vous ai déjà présenté maintes et maintes fois des pompons maker, vous en avez plusieurs. Vous en avez 5 en tout. Vous avez le très gros, vous avez le moyen, et puis ainsi de suite. Et là, j'ai utilisé le jaune qui correspond à 45 mm. Donc voilà. Et puis ensuite, je l'ai taillé avec des ciseaux. Alors ces ciseaux n'existent plus hein, chez Fiskars. C'est bien dommage parce qu'on a une bonne stabilité. Et pour tailler,
eh ben, c'est juste parfait. Par contre, il existe en sécateur pour les roses. Donc il coupe aussi bien, parce que je l'ai acheté à mon petit garçon pour faire des loisirs créatifs. Et puis bah écoutez, il a une bonne prise en main. Donc je vous mettrai celui que je trouve. Donc un sécateur, malheureusement celui-ci, pour la couture, n'est plus disponible. Et c'est bien regrettable, parce que vraiment pour tailler les pompons, c'est l'idéal. On a une bonne prise en main. Et puis, bah écoutez, je vais encore le tailler un petit peu là devant vous, parce que l'autre, je vais le faire hors caméra. Bah écoutez, regardez. Hop, vous voyez, on a une bonne prise en main. Voilà. Donc pour tailler les pompons, c'est l'idéal. Parce qu'un pompon, plus vous allez le tailler, et là en l'occurrence, taillez-le une fois que vous l'avez fait, parce qu'on obtient plus de douceur dans le pompon. Parce que la fibre de la laine va s'écarter, et va écoutez, ça va apporter un aspect velours à ce petit pompon. Donc voilà, là je vais le faire avec de la laine bergère de France. Bah écoutez, j'ai pris du gris, parce que vous avez compris que l'appliquer, je vais le faire avec des tonalités de gris. Donc tout simplement. Ensuite, une fois que vous aurez préparé tout ça, vous allez vous munir. Bah écoutez, je vous les présenterai tout à l'heure parce qu'on fera la fleur tout à l'heure après avoir cousu donc tous les éléments. Eh bien vous avez donc la fleur kanzashi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le kanzashi, c'est un art floral que j'ai beaucoup fait, mais moi je l'ai fait sans les gabarits. Toutes les fleurs que j'ai fait, toutes les compositions florales que j'ai fait, je les fais sans les gabarits. Par contre, lorsque je fais des petits projets comme ça, j'utilise beaucoup les kanzashi pour gagner du temps. Parce que moi, j'aime bien plier. Donc voilà. Mais je vais vous montrer comment on peut obtenir la même fleur juste avec un cercle de 9 cm, donc qui est le gabarit donc, que j'ai là. Hein. Donc tout simplement. Mais c'est beaucoup plus facile de le faire avec ce genre de gabarit parce qu'on gagne énormément de temps. Et si vous voulez faire plusieurs paniers, donc ça, je vous les recommande. Je vous mettrai donc cette panoplie donc, de fleurs kanzashi parce qu'il en existe une multitude. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi la pétale orchidée, qu'on appelle la pétale orchidée. Mais il en existe beaucoup d'autres que je vous présenterai bien entendu au cours de mes vidéos, parce que je ne peux pas tout vous dévoiler d'un coup, donc voilà. Et puis, bah écoutez, là, en l'occurrence, vous avez 3 formats pour cette fleur. Moi, j'ai utilisé le plus gros, mais vous en avez 3. Vous avez la petite fleur, vous avez la moyenne, et puis voilà. Et puis, vous avez vraiment l'aspect donc réel de la fleur sur l'emballage. Et puis, bah écoutez, je vous montrerai l'emballage tout à l'heure de celle-ci, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se présente. Et ensuite, il faudra préparer l'appliqué. Alors, l'appliqué, vous avez la page. Attendez, hop, ça doit être la précédente. Parce qu'en général, je mets tous les patrons. Donc, avant toutes les recommandations ou toutes les explications dans mes patrons. Hein, pour que vous sachiez. Alors, vous avez ensuite, bah écoutez, le corps du petit lapinou, hein, de l'appliqué. Pourquoi? Bah écoutez, c'est juste un cercle. Pourquoi j'ai choisi un cercle? Parce qu'en fait, après, on va coller. Et vous voyez que, bah écoutez, voilà, ça se superpose. Et on a l'impression que ça fait vraiment la forme d'un corps. Donc voilà. Donc un petit cercle. Alors, comme ceci, hein, vous avez le patron. Hein, donc, je n'ai pas marqué les dimensions. Je ne mets plus les dimensions. Parce que parfois, il peut y avoir un petit décalage entre mon patron réel et le patron final. Mais ça ne change rien parce que vous avez tout à l'échelle ensuite. Regardez. Hein, donc voilà. Donc, inutile de mettre des dimensions, ça me fait perdre du temps. Et en plus, bah écoutez, souvent, j'ai des petites dames qui sont là, qui prennent la petite règle. Oui, mais ça ne correspond pas les dimensions. Là, ainsi, on n'aura plus le problème. Donc, voilà. Donc, vous avez ensuite la petite patte. Eh bien, vous allez faire comme ceci, puis vous allez les faire à effet miroir. Ce que vous allez faire, vous allez prendre soit du molleton, soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du tissu. Parce qu'on peut prendre du tissu, peu importe lequel. Si vous prenez du tissu, ça va de soi qu'il faudra mettre en dessus votre tissu du molleton. Vous ferez comme ceci, c'est-à-dire que vous mettrez endroit contre endroit votre matière tissu. Donc là, moi, c'est de la maille polaire. Donc, je ne vais pas mettre de molleton en dessous, mais vous imaginez que ma maille polaire, c'est du tissu. Donc voilà, tout simplement, vous tracez sur l'envers de votre tissu, toujours, endroit contre endroit, puis vous rajouterez du molleton en dessous pour apporter un petit peu d'épaisseur à votre tissu. Sinon, ça va être raplapla, votre appliqué. Si on n'a pas de maille polaire, eh bien, on va utiliser du tissu plus du molleton. Et ainsi, on obtient quelque chose d'épais et quelque chose qui sera très très doux à votre création. Ça va de soi que vous ferez la même chose pour les pattes. Hein. Donc les petites pattes, hein, pareil, si c'est du tissu, endroit contre endroit. Et puis le molleton en dessous. Donc voilà. Et puis bah, la queue, si vous ne voulez pas la faire en laine, eh bien le petit cercle de 45 mm, vous coudrez, il faudra coudre aussi sur le trait. Et vous n'oublierez pas, si vous le faites en tissu, de mettre du molleton en dessous. Si vous le faites en maille polaire, inutile, parce que la maille polaire est suffisamment épaisse. Vous n'en avez pas la nécessité. De la même manière, si vous utilisez de la feutrine, je vous recommande de mettre le molleton aussi en dessous
pour apporter de l'épaisseur, tout simplement. Mais vous prenez ce que vous avez dans l'atelier, du molleton, de la maille polaire, du tissu épais, du canevas, voilà, tout ce que vous avez. On peut le faire avec une multitude donc de matériaux qu'on a donc dans l'atelier. Donc voilà pour les explications. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais découper donc tout le contour de mon petit panier et puis bah écoutez, je vous retrouve devant ma petite machine à coudre. Me revoici donc avec donc la doublure, parce qu'on va commencer par la doublure dans le panier. Essayez toujours de choisir, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais un tissu qui n'a pas de sens particulier. Pourquoi? Parce que comme on va donc venir l'assembler, vous risqueriez d'avoir donc des éléments, donc des motifs qui sont à l'envers. Donc moi dans l'autre petit panier, c'est un petit peu à l'envers, on ne le voit pas trop parce que j'ai choisi de mettre l'appliqué après en fonction. Mais essayez dans la mesure du possible de trouver un tissu sans sens particulier. Alors j'ai déjà fait la partie principale, hein, donc voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai un tissu avec des petits lapins, donc vous voyez, et puis comme ils sont dans tous les sens, c'est pas gênant. Vous voyez ce qu'on obtient. Alors je vais me concentrer sur la partie principale. Pourquoi? Parce que je vais vous indiquer là où on va laisser l'ouverture pour retourner ensuite donc le panier. Donc vous avez vu qu'il y a du molleton et sur la partie principale et sur la doublure. Et pour faire le panier, bah, c'est très simple, hein. Un petit peu comme le panier qu'on a fait la semaine dernière avec le protecteur de poil Tefal. Donc voilà. Et puis vous avez remarqué que c'était en forme de croix ce panier. Donc ce qui va faciliter donc le montage. Alors vous allez coudre toutes les arêtes, hein, tout simplement. Vous prenez votre pied de machine, hein, donc voilà, pour avoir votre marge de couture. Et puis vous allez faire tous les angles, tout simplement. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, hein, donc j'ai fait les trois arêtes. Je termine par la quatrième. Et la quatrième, bah écoutez, je vais déterminer là où je veux une ouverture. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ici, bah, je vais laisser un petit bout ici. Et puis suffisamment pour pouvoir retourner à partir du bas. Vous voyez, j'ai mis quoi? 1,5 cm, hein, donc ça suffit pour que la pointe elle soit bien faite. Et puis ensuite, bah écoutez, je détermine 3-4 doigts pour retourner. Pour que quand je vais faire le revers, l'ouverture n'apparaisse pas donc sur la partie supérieure. Et moi, j'aime bien que si vous voulez, les ouvertures soient toujours dans des parties cachées et pas sur des parties supérieures. C'est disgracieux. Hein, donc d'autant plus que là, je ne vais pas faire de couture de maintien pour maintenir la doublure ensuite. Donc moi, je veux que ça reste assez harmonieux et ne pas alourdir ma création. Alors qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, j'emmène jusqu'à la petite marque que je viens de faire. Une petite marche arrière, toujours. Hein, donc moi, elle est automatique. Hein, donc hop, et puis je viens coudre le fond. Voilà. Ainsi, j'ai une petite ouverture, tout simplement. Ensuite, bah écoutez, vous avez compris, hein, ensuite, hein, c'est très simple. Hein. Vous allez mettre endroit contre endroit. Hein. Donc là, c'est la doublure, hein, même si elle a du molleton. Moi, j'ai choisi, donc, vous voyez, c'est imprimé avec les petits cœurs et puis le Vichy un petit peu en doublure. Donc là, j'ai ma partie principale, je l'emboutis à l'intérieur, tout simplement. Alors là, vous avez compris comment ça va se passer. Hein, donc, c'est le même principe que ce qu'on a fait la semaine dernière, hein, donc rien de compliqué. Puis ensuite, bah écoutez, vous allez tout faire correspondre à toutes les arêtes. Hein. Donc vous écartez surtout les coutures, c'est très important. Toujours écarter les coutures pour que vous ayez le moins d'épaisseur possible, d'autant plus que là, on utilise 2 fois du molleton. Donc c'est assez épais, mais ça a été voulu. Hein. Donc j'ai étudié moi ce patron pour que, et puis vous allez, pour qu'on puisse avoir ensuite plus de stabilité. Et puis vous regardez, hein, l'épingle, vous la passez au milieu de la couture, vous faites ça pour les 4 arêtes, puis ensuite vous cousez tout le contour, tout simplement, et vous retournez par l'ouverture, ce que je vais faire hors caméra, parce que vous avez compris le principe. Ensuite, on va se concentrer sur l'appliqué. Alors l'appliqué, j'ai déjà cousu celui-ci. Alors, avant, parce que comme c'est de la matière polaire et c'est compliqué, avant de coudre, une fois que j'ai tracé, moi j'ai fait la petite ouverture. Vous voyez, comme ça, j'ai plié, j'ai fait la petite ouverture avec un canteur. Et puis ensuite, bah écoutez, je viens coudre, hein, tout simplement. Alors, prononcez bien le marquage parce que, bah écoutez, la maille polaire, vous voyez, il y a des petits poils comme ça, bah, ça a tendance à se soulever. Et si vous ne marquez pas bien votre maille polaire, eh bien, vous aurez du mal à coudre. Et ça va de soi qu'il faut épingler, épingler, épingler parce que la matière polaire, comme le molleton, ça bouge énormément. Donc, il faut épingler pour éviter que ça ne bouge. Et vous allez coudre tout le contour. Et une fois que vous avez fait tout le contour, j'ai déjà fait un petit pied. Hein, donc vous allez prendre le ciseau cisaille. Alors là, maintenant, ça y est, il fonctionne bien. Mon petit mari, il a un petit peu graissé.
Et puis à force de l'utiliser, donc je me suis amusée. Hein, donc ça m'a fait un beau déstressant et puis ça m'a musclé le poignet. Et bah écoutez, maintenant il revient en place. Donc il est juste parfait. Donc vraiment maintenant, bah écoutez, c'est le ciseau idéal pour couper ce genre de matières qui sont très épaisses. Et puis bah écoutez, vous allez couper tout le contour tout simplement. Et puis voilà. Alors je vous montre comment on coupe le petit pied. Hein. Voilà, regardez comment ça coupe très très bien maintenant. Je peine même pas. Je peux vous assurer que je peine même pas. Hein. Et puis ensuite, bah écoutez, je vais... hop, regardez, hop, hop. Et zoup. Et vous n'avez même pas besoin de faire d'entaille, mais éventuellement, si vous n'avez pas coupé trop au bord, vous prenez un petit ciseau de précision et puis... je vous le mettrai, hein, ce petit ciseau. Hein. Parce que celui-ci, voilà, il est multi-usage. Parce que j'évite d'utiliser les olfas pour ne pas abîmer les ciseaux. Hein. Parce que là, c'est un peu épais. Donc celui-ci, voilà, de chez Prime. Et puis ensuite, vous avez juste à retourner par la petite ouverture. Et vous faites ça pour les 3 pièces. Hein. Donc pour le corps, pour les 2 pattes. Donc, voilà, et puis je vous montre un petit peu le résultat qu'on obtient. Vous n'avez pas besoin de faire une grosse entaille parce que la matière polaire est très extensible. Mais si vous utilisez le tissu, bah, le principe il est le même. Hein. Vous faites l'entaille avant. Ça vous facilitera le travail. D'autant plus que c'est des petites pièces là. Et puis regardez ce qu'on obtient. On fait tout bien ressortir. Et on obtient une petite patte. Vous avez vu? Donc après, on va lui donner du relief avec la peinture. Donc voilà, tout simplement, on obtient ce genre de choses. Donc je vais coudre l'autre hors caméra. Et puis tout à l'heure, bah écoutez, vous verrez ce qu'on obtient. Donc pareil pour le corps, hein, j'ai cousu tout simplement sur le trait. Rien de plus facile. Ensuite, vous avez le Geffitex. Hein. Donc voilà, comme ça vous allez vraiment le voir ici. Hein. C'est vraiment très rigide. Hein. On l'appelle un molleton rigide. Hein. Mais bon, vous ne le trouverez pas si vous marquez molleton rigide. Hein. Il faut vraiment taper Geffitex, c'est J-E-2-F-Y-T-E-X. Donc je vous l'ai marqué dans le patron hein, de toute façon. Et puis bah écoutez, vous allez prendre la petite lanière donc, de tissu qu'on avait fait hein, tout à l'heure. Et puis vous allez la plier tout simplement en deux. Et puis vous allez coudre. Bah écoutez... Hein. Avec une marge à 1/4. Hein. Là, en l'occurrence, je vous recommande la marge à 1/4 si votre pied est un petit peu épais. Donc, sinon, je vous mettrai la semelle étroite. Hein. Je vous la mets régulièrement, la petite semelle étroite hein, que j'ai réussi à trouver et qui est vraiment très bien hein, pour les machines domestiques. Hein. Vraiment très très bien. Et puis, vous allez emmener ça jusqu'au bout. Voilà, hein, rien de compliqué. Voilà. Et puis ensuite, bah, écoutez... Une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à le retourner. Alors je vais vous retrouver dans le plan de coupe pour vous montrer un petit peu comment je retourne cette petite lanière avec mes retourne-biais hein, de chez Clover. Donc vous allez voir qu'on retourne ça très facilement. Et je vais vous montrer avec quel petit appareil, moi, maintenant, je vais glisser ça à l'intérieur. Donc vous allez voir que ça se fait en un tour de main avec les bons outils. Donc je vous retrouve donc, dans mon plan de coupe. À tout de suite. Me revoici avec tous les éléments, donc le panier en pièces détachées. Et ben maintenant, il va nous rester, écoutez, toutes les dernières étapes pour finaliser donc ce beau petit projet. Alors, vous avez devant vous déjà le panier. Donc, il y a une belle petite ouverture ici. Donc, je la ferai plus tard, mais on fait un petit point invisible. Écoutez, c'est l'idéal pour que, écoutez, on obtienne quelque chose de très propre à l'intérieur du panier. J'ai donc, écoutez, bien repassé le rebord du panier pour justement bien aplatir le tout et pour que tout reste bien en place. Je n'ai pas fait de couture pour rabattre donc ici donc et maintenir le revers tout simplement parce que écoutez, je trouve que ça alourdit donc une couture et puis écoutez, vous voyez comme ça on obtient quelque chose écoutez de plus harmonieux. Donc évitez de faire cette couture. Vous voyez que ce panier, écoutez, vous pourriez vous arrêter là et vous obtenez une belle corbeille. Alors vous pouvez les faire plus grandes, hein, parce que moi je suis partie avec une règle carrée de 15 par 15, mais vous pourriez prendre une règle de 20 par 20, 30 par 30 et vous obtiendrez des panières beaucoup plus grandes pour mettre, écoutez, pourquoi pas dans une chambre d'enfant. Vous pouvez passer toutes les étapes que je vais vous montrer maintenant et vous arrêter à ce simple petit panier qui est très rapide à faire en forme de croix. Vous obtenez quelque chose d'harmonieux et surtout de bien équilibré parce que là, en l'occurrence, lorsque vous retournez ce petit revers, hein, parce qu'à la base il est comme ça, hein, eh bien écoutez, vous obtenez quelque chose de juste parfait, sans avoir à faire des angles, sans avoir à faire quoi que ce soit, et vous pouvez obtenir vraiment quelque chose de vraiment très très sympa. Donc voilà, donc ce petit panier, vous pouvez le faire pour toutes les occasions, pas spécialement pour Pâques.
Donc voilà, c'était pour en venir donc à l'utilité de ce panier. Ensuite, bah écoutez, on avait fait la petite anse. Alors la anse, pour la retourner, vous avez les petits appareils de chez Clover qui vont très bien. Donc je vous les avais déjà présentés à maintes et maintes reprises. Et là, vous allez voir que pour retourner ce genre de choses, eh ben écoutez, on retourne ça en un tour de main. Vous amorcez donc le démarrage. Et puis ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à... Le début est toujours plus difficile. Et puis ensuite, bah écoutez, d'autant plus que là, c'est un petit peu large. Et puis ensuite, vous avez juste à... Bah écoutez, regardez. Hop. 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 Tirer. Ça va tout seul. Hop. Hop. Lorsque la tige est arrivée au bout, vous avez juste à retourner. Et vous obtenez ce genre de choses. Alors, moi, je vous recommande d'aller la repasser ensuite, cette petite lanière, pour que tout soit bien en place. Donc, moi, je vais faire ça avec mes ongles très rapidement. Et puis, vous pouvez ensuite vous servir aussi de la tige, hein, regardez. Vous voyez, regardez, vous la mettez comme ça. Puis, ça vous permet, bah, écoutez. Alors, je vous présenterai un jour, il existe des tiges à repasser. Je crois que je vous les avais déjà présentées, on avait fait des fleurs. Donc, c'est des tiges à repasser qu'on met à l'intérieur, comme ça, pour bien tout faire ressortir. Donc, mais sinon, vous pouvez le faire comme je le fais là. Regardez, vous mettez le retourne-biais à l'intérieur et puis regardez, vous faites avec vos ongles. Parce qu'il va falloir vraiment, bah, écoutez, aplatir cette couture de façon à ce qu'on obtienne ensuite quelque chose de juste parfait. Donc, soit vous allez la repasser, soit vous faites comme moi avec cette action très rapide. Une fois que vous avez obtenu ça, eh bien, on va emboutir le Geffitex. Eh bien, pour emboutir le Geffitex, moi, j'ai ce genre de petit appareil. C'est un passe-lacet de chez Clover. Alors, j'aime bien parce qu'il a vraiment une, vous voyez, une petite pince au bout. Et puis, bah, écoutez, il a une tige flexible. Et vous avez juste à le fixer comme ça. Regardez. Dans la pince, à l'intérieur de la pince, comme ça. Vous voyez, au milieu. Hein. Essayez de mettre ça au milieu. Et puis ensuite, vous avez juste à clipser. Et puis, regardez, ça tient parfaitement. Vous la glissez à l'intérieur. Alors, je ne vais pas le faire entièrement devant vous, hein, que sinon, on va prendre un petit peu de temps. Et puis, vous allez, bah, écoutez, la glisser tout doucement, comme ça. Et ça va venir se glisser à l'intérieur. Regardez. Alors, hop. Vous tirez en même temps. Et puis, vous allez la placer à l'intérieur. Voilà. Tout simplement. Voilà. Hop. Vous voyez, vous emmenez ça jusqu'au bout, comme ça. Hein. Puis ensuite, vous allez tirer. Hein. Tout doux, parce que c'est vraiment, voilà, très ajusté. Pourquoi je l'ai fait ajuster? Pour que ça reste bien en place et que le tissu, surtout de la petite sangle, reste bien maintenu. Donc, je ne vais pas le faire entièrement devant vous parce que sinon, bah, écoutez, la vidéo va être un petit peu longue. Donc voilà, vous allez le passer à travers. Voilà, vous voyez, regardez en tirant, regardez. Hop, une fois que c'est amorcé, ça se fait très bien. Ensuite, vous n'avez plus qu'à déclipser. Puis vous allez bien la mettre au centre, comme ça. Et regardez ce qu'on obtient. On obtient quelque chose de très flexible, de juste parfait. Donc vous le repasserez, hein, parce que là, je ne l'ai pas repassé. C'est plus joli quand c'est repassé. Ça va de soi. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez rentrer à l'intérieur. Bah, écoutez, les embouts, comme ça. Regardez. Vous vous servez du Geffitex, qui est à l'intérieur, et puis vous le rentrez à l'intérieur. Hop. Pour faire un bord propre, si vous voulez. Hop, regardez. Hop. Et vous obtenez ce genre de choses. Et ça, vous le faites des deux côtés. Voilà ce que vous obtenez. Vous voyez, j'ai rentré les bords, ça fait quelque chose de propre. Vous allez ensuite prendre le petit pistolet à colle. Hein. Donc moi, je l'ai fait chauffer. Et puis, vous allez mettre un petit peu de colle à l'intérieur. Hop. Voilà. Alors, vous pourriez coudre. Hein. Donc là, en l'occurrence, le panier, vous pourriez tout coudre. L'inconvénient, c'est que là, c'est des matières lourdes que je vais utiliser, comme la maille polaire et tout. Donc, c'est un petit peu compliqué à coudre. C'est très difficile à transpercer la maille polaire. C'est pour ça que là, en l'occurrence, je vous recommande de coller tous les éléments. Parce que ainsi, vous obtiendrez quelque chose, bah, écoutez, de juste très très bien. Donc, on réserve la petite sangle. Et on va se concentrer maintenant sur la fleur. Donc, alors, on a le panier. On a l'appliqué qui est là. Vous avez l'ouverture qui est ici. On a le corps, hein, donc l'appliqué. Donc, on aura positionné comme ça. On a le pompon. Donc, vous voyez, hein,
Donc le pompon que j'ai fait, que j'ai bien taillé. Et on a déjà un aperçu de l'appliqué qu'on va mettre sur le panier. Je vous mettrai bien entendu tous les éléments donc, que je présente, hein, tous les matériels que je présente en cours de vidéo. On va prendre maintenant le petit panier, comme ça ce sera déjà collé. Vous allez déterminer donc un revers. Hein. Donc là, moi j'ai fait un revers de 3,5 cm, hein, en gros. Je vais essayer d'obtenir la même chose dans tous les angles. C'est-à-dire que, hop, hop, ici je vais faire en sorte que j'ai la même chose, à peu près partout, hein. C'est très important. Je mets des petites pinces, comme ça va bien aider. Je mesure, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien écoutez, je vais coller le revers, voilà. Ou vous allez le coudre, hein, vous soulevez comme ça, puis vous cousez tout le contour si vous voulez. Moi je vais coller, parce que de toute façon, bah écoutez, c'est un panier déco. Voilà, je mets une bonne rasade de colle, je soulève, et puis voilà. Je fais ça tout le contour. J'ai donc collé tout le contour. Vous attendez, vous, que ça sèche bien. Pourquoi je colle le contour? Tout simplement parce qu'après, je vais mettre l'appliqué. Et lorsque je vais mettre l'appliqué, eh bien, je veux que tout reste en place. Tout simplement. Et puis, ça évite que ça se soulève. Et vous, bien entendu, si vous le faites en version panier, vous ne collez pas. Hein, vous laissez juste comme ça. C'est juste parfait. Donc, voilà. Donc, le panier est prêt. Nous allons nous concentrer maintenant sur les éléments décoratifs de ce panier. Vous avez vu qu'on a des petites fleurs, là, sur le côté. Eh bien, c'est des fleurs kanzashi. Alors, j'en ai déjà fait une hors caméra. Donc, voilà, elle est ici. Eh bien, écoutez, je vais en faire une devant vous avec l'outil Clover. Alors, l'outil Clover, je vous avais présenté tout à l'heure, il y en avait deux autres. Hein. Donc, vous aviez le tout petit, vous aviez le moyen et vous avez ensuite le très grand. Alors, le très grand, il a une circonférence, enfin un diamètre plutôt, de 9 cm. Ça va de soi que si vous n'avez pas cet appareil-là, vous allez pouvoir faire des fleurs. Je vais vous montrer comment on fait ça ensuite. Vous avez donc l'emballage, hein, donc il a toujours une notice qui est très bien expliquée, qui est d'ailleurs en plusieurs langues, et notamment la langue française, donc qui est très bien utile pour qu'on puisse comprendre comment faire donc cette fleur kanzashi. Kanzashi qui est un art floral japonais, de faire des fleurs avec des cercles, des carrés. Alors on peut faire des fleurs avec des carrés, avec des bandes, hein, notamment pour faire des roses. Hein. Donc moi j'arrive à faire des roses avec des bandes. Notamment, regardez, ces fleurs-là, moi ce sont des roses que j'ai fait avec des rubans. Donc voilà, donc mon mari a fait la boîte et moi, bah écoutez, j'ai fait les fleurs. Et l'avantage de ces fleurs-là que j'ai fait là, bah écoutez, c'est que c'est vraiment très solide. C'est-à-dire que vous avez même, regardez, ça prend même pas la poussière, c'est solide, vous pouvez appuyer dessus. Et bien écoutez, j'ai fait ça, bah écoutez, avec un jeu de pliage et on obtient des roses. Regardez, des petites fleurs, des petites feuilles. Donc voilà, donc c'est ça, hein, donc le kanzashi, hein, c'est de faire des fleurs avec ce qu'on a, hein, du tissu, du ruban, du raffia, enfin en fait on peut faire avec même de la toile de jute, voilà. Donc moi j'arrive à faire une fleur même avec une bande de tissu. Donc c'est vous dire, hein, donc je m'éclate bien lorsque je fais des fleurs, moi j'adore ça. Donc voilà. Donc la fleur elle est faite, il y en a une ici, donc j'ai choisi un beau petit bouton, donc là je vais mettre une petite, voilà, je sais pas, hein, ça a l'air d'être une petite coccinelle ou j'en sais pas. Exactement. Donc voilà, j'en avais choisi plusieurs. Hein. Donc pour savoir quel coloris j'allais mettre. Alors peut-être la bleue. Je trouve que la bleue ressort mieux. Donc voilà. Donc vous aurez à choisir un petit bouton pour faire une belle finition à votre fleur. Donc ici, moi j'avais choisi ce genre de petits boutons. Donc voilà, des boutons en bois. Donc je ne vais pas vous en mettre une panoplie, mais vous verrez que vous pourrez choisir ce que vous voulez. Vous avez ici donc les autres gabarits que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc pour les fleurs kanzashi. Donc je vous les remontre. Voilà. Pour vous montrer par rapport à celui-ci qui est le très grand. Voilà, hein, le petit, le médium et puis le très grand. Donc voilà. Comme ça, vous verrez que je vous mettrai les trois pour que vous puissiez faire des petites fleurs. Alors, vous allez vous prémunir d'une paire de ciseaux donc de précision. Et puis, vous allez prendre les chutes de tissu qui nous restaient du panier. Comme ça, vous n'avez pas de perte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre gabarit. Alors, il se plie comme ça. Regardez, vous voyez, déjà la forme, elle se plie. Donc, vous voyez déjà comment ça se présente. C'est comme un disque. Hein. Et puis, il a des encoches ici pour pouvoir passer donc l'aiguille avec le fil. Vous allez donc, bah écoutez, moi, je prends le coin pour optimiser le tissu. Comme ça, bah écoutez, je peux en faire deux par petites chutes de tissu comme ça. Et puis, vous allez, hop, positionner votre gabarit. Vous allez bien tirer pour que ici, il reste bien en alignement. Vous voyez? Et puis ensuite, vous allez vous prémunir de votre paire de ciseaux. Et puis, vous allez couper. Alors, ça va très, très vite à faire. Voilà, vous coupez. Hein, vous suivez, hein.
le gabarit, le tissu est pris en sandwich, en tenaille, hein, si vous voulez. Vous allez prendre ensuite du fil résistant. Donc moi là, je l'ai doublé. Donc voilà, pour que ça soit plus simple. Et puis vous avez peut-être remarqué, hein, ou pas, vous avez des petits chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ça va jusqu'à 8. Vous voyez qu'ici, vous avez des encoches ici, là, qui ne sont pas fermées. Eh bien, vous allez retourner votre gabarit. Et vous avez de nouveau des petits chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez positionner votre aiguille dans cette encoche qui est ouverte. Pourquoi elle est ouverte? Pour pouvoir nous permettre ensuite de retirer la fleur, pour pas que le fil reste pris en tenaille, tout simplement. Ensuite, bah, écoutez, vous allez suivre les numéros, hein, tout simplement. 1, 2, le 3 du bas vers le haut, et le 4, et ainsi de suite. Hein. Regardez, ça se fait très très vite. Vous allez voir que là, en l'occurrence, c'est gabarit à fleurs Kanzashi. Alors, je vous en présenterai d'autres, hein, lorsqu'on fera d'autres fleurs, bien entendu. Comme ça, vous verrez que... Je vous montrerai toujours les deux alternatives. Hein. Comment faire la fleur avec le Kanzashi, l'appareil, et sans. Comme ça, vous pourrez toujours faire vos petites fleurs. Voilà, même sans ces petits outils. Vous obtenez ce genre de choses. Et bien ensuite, vous avez juste à tirer. Regardez. Vous avez une pétale qui est faite. Vous voyez? Eh bien ça, il faudra le faire 5 fois pour obtenir 5 pétales. Alors j'en fais une dernière devant vous pour que vous voyez comment j'optimise aussi mon tissu. Vous voyez, je vais prendre l'autre pointe. Je vais plier comme ça. Hein, et puis je vais positionner le gabarit. Je vais essayer de bien centraliser pour que tout soit bien pris dans le gabarit. Voilà. Voilà. Hop, je clipse. Je vérifie que derrière tout est bien. Hein, regardez que tout est bien pris. Je prends ma petite paire de ciseaux. Regardez comment ça va très très vite. Ça va plus vite avec ces genres de petits outils que de les faire manuellement. Voilà. Et puis vous obtenez des pétales qui sont juste homogènes. Regardez. Elles sont vraiment homogènes. Ensuite, bah, écoutez, pareil, hein, vous recommencez. Hein, puis là, voilà, hein, partez du 1. Vous allez au 2. Vous suivez le mouvement, hein, de votre petit disque. Hein, parce que là, c'est un demi-disque. Hein. Hop. Hop. Ils sont super, ces outils, hein, donc pour faire des fleurs. Mais moi, comme je vous dis, lorsque je faisais mes compositions florales, je ne les utilisais pas. Parce que, bon, j'aime bien, moi, faire ça manuellement. Donc, je coupais mes petits cercles et puis je venais le faire. Voilà. Ensuite, bah, écoutez, j'ai plus qu'à tirer. J'arrange la pétale. Hein. Voilà. Ou le pétale, hein, plutôt le pétale. Hein. Donc, on dit un pétale et pas une. Hein. Parfois, je me trompe, hein, mais bon. Moi, j'aime bien. Hein, une fleur, c'est féminin. Donc, moi, je veux rester dans le féminin. Hein. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Me reprenez pas sur ce mot-là. Hein. Je sais bien qu'on dit un pétale hein, et pas une. Mais bon, c'est ma petite fantaisie, ça. Donc, voilà. Vous avez donc le pétale qui a été fait, formé. Et puis, bah, écoutez, vous n'avez plus qu'à en faire 5 comme ça, ainsi de suite. Donc, voilà. Ça, c'est la fleur qu'on peut faire avec donc le petit appareil. J'ai donc préparé un autre fil. Donc là, vous me passerez le détail du cercle. Vous allez faire un cercle, un gabarit en carton ou en ce que vous voulez, quelque chose de rigide. Vous allez prendre un compas. Vous allez faire un cercle d'un diamètre de 9 cm, soit un rayon de 4,5. Et puis, vous allez tracer sur l'envers. Et puis ensuite, vous allez couper tous vos petits cercles. Il en faut 5 pour chaque fleur. Donc 5 pétales. Moi, je vais le couper très rapidement parce que j'ai le gabarit. Hein, donc je vais prendre le gabarit. Hein, donc ça va faire la même chose. Hein, mais je vais vous montrer comment on l'a fait sans le gabarit. Donc là, je vais couper pour gagner du temps, pour éviter d'aller me faire un gabarit. Et puis voilà, je vais couper mon petit cercle. Voilà, hop, je vais l'ouvrir. Voilà, vous avez coupé un cercle, alors il sera mieux coupé le vôtre, hein, parce que moi là j'ai utilisé le gabarit. Donc voilà, je vais couper les petites pointes. Voilà, vous aurez fait votre gabarit, vous aurez votre petit cercle. Qu'est-ce que vous allez faire pour obtenir le même résultat? Ben, vous allez plier votre cercle en deux, tout simplement, comme ça. Vous voyez? Et puis vous allez prendre votre fil avec votre aiguille, et puis vous allez surfiler tout simplement, hein, comme ça, comme ça. Alors, vous n'allez pas obtenir tout à fait la même pétale parce que vous allez surfiler beaucoup plus. Mais vous allez obtenir un joli pétale.
Regardez. Hop, hop. Et ici, vous terminez comme ça. Regardez. Voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez un pétale qui est quasiment identique. Hein. Je dirais même que celui-ci, fait manuellement, est beaucoup plus joli que celui fait avec l'appareil. Hein. Regardez. Vous voyez? Donc, il est beaucoup plus joli. Après, c'est à vous de voir. Et puis, ainsi de suite, vous en feriez 5 comme ça. D'accord? Après, vous l'emmenez dans le fil, hein, tout au bout. Comme ça. Et puis, vous allez faire. Regardez, le pétale fait manuellement est beaucoup plus joli que celui-ci. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a plus surfilé que celui-ci. Donc, moi, si j'avais une petite recommandation à faire à Clover, c'est de les ressortir et de les faire plus étroits ici. De façon à ce que la fleur, bah écoutez, elle ait plus de, si vous voulez, plus de plis à l'intérieur. Elle est beaucoup plus belle. Et beaucoup plus, regardez, plus arrondie, beaucoup plus sympa. Donc voilà. Donc moi, je l'ai fait avec les appareils comme ça, parce que c'est juste en déco d'un petit panier. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir l'appareil à Kanzashi. Donc je vais terminer hors caméra donc cette fleur. Et puis, bah écoutez, on va ensuite procéder au montage final du panier. J'ai donc cousu toutes les pétales. Vous voyez ce qu'on obtient? Quelque chose, bah écoutez, quand même d'assez harmonieux. Eh bien, écoutez, j'ai pris les 2 fils ensuite qui restent. Hein. Regardez, j'ai fait un nœud à l'autre extrémité pour que je puisse tout tirer en même temps. Et puis, je vais faire un double ou un triple nœud. C'est-à-dire que je passe 2 fois dans la boucle ou 3 fois. Hein, et puis, vous allez serrer. Et pas trop, hein. Parce que pour celle-ci, il ne faut pas trop serrer pour que tout reste bien au centre. Juste ce qu'il faut, vous voyez? Hop. Je passe le fil sur l'arrière, comme ça. Et puis je viens, et puis je refais autant de nœuds que ce peut. Hein. Voilà. Voilà, hop. Pour ça que, pour ce genre de petites choses, avoir du fil résistant, c'est l'idéal. Ça va de soi que je vous mettrai encore du fil résistant. Donc voilà, hein, plus ou moins résistant. Il est moins résistant quand même que celui que j'ai là. Sinon, vous utilisez du Cérafil. Hein, donc, moi j'ai des grosses bobines de Cérafil. Mais là, comme c'est un petit peu volatile, je n'ai pas voulu l'utiliser. Voilà. Et puis vous coupez, vous laissez une belle longueur. Hein. Moi, ce que je fais ensuite, comme ça va aller dans un petit panier, je veux que ça reste quand même relativement solide. Eh bien, écoutez, je vais mettre un petit peu de colle entre chaque pétale, comme ça, regardez. Vraiment un petit point de colle. Et puis je viens, et puis je... Regardez. Hop. Voilà. Vous faites ce genre de choses. Ça vous permet de maintenir les pétales en place. Si vous le faites manuellement, vous n'avez même pas besoin de le faire, parce que manuellement, comme les plis sont beaucoup plus nombreux, bah, ça reste plus en place hein, que là. Vous voyez? Là, avec le gabarit, on est quand même obligé de faire ce genre de choses. Sinon, les pétales s'écartent et ça reste pas très joli, en fait. Hein. Voilà. Hop. Faites ça. Gentiment, là. Pour toutes les pétales. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, on obtient une fleur, quelque chose de plus homogène. Donc, je vais faire la même chose pour l'autre. Voilà. Et ensuite, vous arrangez votre fleur pour que les pétales... regardez. Alors, en fonction du tissu que vous allez utiliser, plus votre tissu est épais, plus la fleur sera plus jolie. Hein. Donc, vous voyez que là, on n'obtient pas tout à fait le même résultat. Hein. Et puis ensuite, vous allez choisir un petit bouton. Alors, peu importe lequel. Donc, moi, là, je vais choisir écoutez, des petites bêtes, là. Voilà. Alors, je pense que ça doit être des coccinelles, mais je ne suis pas sûre. Hop. Puis je vais les mettre au milieu. Comme ça. Je vais choisir l'autre aussi. Alors, soit vous mettez un bouton classique, soit une perle. Enfin, ce que vous avez dans un cabochon aussi. Voilà. Essayez de choisir quelque chose qui soit en harmonie donc, avec votre création. Donc là, moi, je trouve qu'avec la petite touche de bleu, eh ben, ça apporte quelque chose d'assez sympa. Voilà. Alors, moi, j'ai fait 2 fleurs différentes, hein, avec les chutes. Hein. Et les chutes, bien entendu, vous les conservez, parce que ça peut servir pour d'autres ouvrages. Hein, donc, et puis, il en reste encore, hein, vous voyez. Donc, je pourrais en faire encore des fleurs. Vous pourriez la faire en 6 pétales, mais c'est moins joli. Hein. Cette fleur en 6 pétales, elle est moins belle. Vous voyez, ensuite, vous écartez tout bien. Vous allez lui donner une belle forme. Donc, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on réserve les petites fleurs. Alors, j'ai des filets de colle. Et on va se concentrer sur l'appliqué du lapin. Donc, je vais couper l'excédent de laine qui m'a servi à faire le pompon.
Alors le pompon, je ne vous montre pas comment on le fait. On avait fait plein de vidéos, hein. Là, notamment le sac lapin avec l'appliqué lapin. Je vous avais montré comment on fait un pompon. Lorsqu'on a fait Doll Christie, lorsqu'on a fait la mini doll avec son petit bonnet, on a fait aussi des pompons lorsqu'on avait fait l'ange de la Saint-Valentin, où on avait fait des pompons en forme de cœur. Il y a beaucoup de vidéos où je vous montre comment on fait des pompons. Donc là, je ne vois pas l'intérêt de vous le montrer. Vous utilisez l'appareil de chez Clover et vous faites ça très bien. Et ensuite, vous le taillez. Hein. Regardez, on obtient quelque chose d'assez sympa. Regardez l'appliqué. Donc j'avais un petit doute sur le coloris, mais regardez ce que ça donne avec ce petit coloris. Ensuite, vous allez choisir une des faces de votre panier. Et c'est simple. Hein. Donc après, il n'y a rien de plus simple. Hein. Là où il y a l'ouverture, bah, écoutez, vous allez mettre de la colle. Et vous allez vraiment mettre de la colle. Vous allez partir du centre vers les extérieurs parce que la colle sur la maille polaire sèche très vite. Alors, vous voyez, vous vous approchez le plus possible du bord. Puis là, j'ai utilisé une colle qui sèche relativement vite. Voilà, vous voyez, vous vous approchez du bord. Vous pouvez éventuellement faire une simulation avant de le positionner sur votre panier. Donc moi, je le positionne à peu près au milieu. Et puis hop. Voilà. Voilà. Là, vous allez comprendre que c'est vraiment très facile à faire. Vous allez attendre que ça sèche. Voilà. Vous attendez vraiment bien que ça sèche. Parce que moi, c'est pas encore tout à fait sec. Dès que la colle, vous sentez, hein, il y a la chaleur. Dès que c'est froid, donc là, moi, je sens que c'est encore chaud. Dès que c'est froid, surtout, hein, parce que bon, c'est de la maille polaire, c'est plus long à coller que sur du tissu. Il faut le savoir. Hein. Ensuite, vous allez soulever, comme ça. Et puis, vous allez, voilà, remettre de la colle. Voilà, par petites touches, comme ça. Pour bien coller. Bien dans les bords. Hein. Vous avez vu que tout à l'heure, bah, j'avais pas mis tout à fait au bord. Voilà, et puis vous faites en sorte que ça ne vienne pas déborder. Alors c'est important de faire les bords, pourquoi? Parce qu'après on va mettre d'autres appliqués par-dessus. Et si vous n'avez pas bien collé le bord, et ben écoutez, ça risque de ne pas tenir. Voilà, tout simplement. Hein. Regardez, hop. Et je vais faire tout le contour. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, on a l'impression d'avoir un disque. Ensuite, eh ben, écoutez, on va simuler. Eh ben, écoutez, comment on veut mettre les petites pattes. Alors, vous voyez, moi je fais en sorte que ici ça reste, vous voyez, presque collé. Et ici, un peu plus en éventail. Pourquoi? Parce qu'après, j'aurai à positionner le petit pompon. D'accord? Alors, comment je fais maintenant? Bah, écoutez, hein, vous pouvez coudre. Hein, ça va de soi. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, moi, j'utilise la colle, là, pour le coup. Hein. Habituellement, j'aime pas trop utiliser la colle. Mais là, coudre les matières comme ça. En plus, on a le revers et tout. C'est un peu fastidieux quand même. Hein. Mais on peut coudre. Hein, ça va de soi. Hein. Là, je vous montre, bah, écoutez, la manière rapide. Hop. Vous allez positionner et puis vous allez, bah écoutez, le mettre bien en place. Hop, et puis vous allez appuyer fortement. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez, vous voyez, j'ai positionné le deuxième parce que bon, vous avez compris. Faites attention à vos doigts qu'ils n'aient pas de la colle parce que ça vient de m'arriver. Donc, bien avoir les doigts bien propres. Et bien, vous allez soulever. Vous voyez, c'est pas encore tout à fait collé, moi. Hein. Vous allez soulever. Vous allez mettre des points de colle et bien coller tout le contour. Comme ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, je vais soulever et puis bah écoutez, je vais coller tout le contour parfaitement pour que tout reste bien en place. Parce que là, vous voyez que ça se soulève. Hein. Et bien écoutez, bah, je vais mettre de la colle vraiment par petites touches de façon à ce que j'ai quelque chose de très propre. Comme ça, regardez. Hop, je mets un petit peu là et hop, je viens et j'appuie. Donc je vais faire ça hors caméra. Voilà ce qu'on obtient. Donc, vous écartez plus ou moins. Vous voyez que là, j'avais écarté un peu plus. J'avais fait différent. Donc, voilà, tout dépend du doigté du jour, comme je vous dis. Donc, écarter un petit peu plus, ça fait plus joli, je trouve. Après, voilà. Ça fait joli aussi comme ça. J'ai collé donc le pompon. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah, écoutez, je vais me concentrer sur la sangle. Alors, on a préparé la sangle. Je vais choisir le côté le plus joli. Voilà, comme ça. Eh bien, écoutez, je vais la coller aussi. Hein. Donc, je vais choisir le milieu. Hein. Vous prenez votre petite règle. Hein. Donc là, ça fait 13. 13, ça fait 6. Donc, voilà. Alors, attendez, je vais bien mesurer quand même. Non, ça fait 14. Donc, il faut mesurer à 7 cm. Vous mettez une petite marque. Hein. Voilà, comme ça. Faites la même chose de l'autre côté. Hein. 14, 7. Il faut bien la mettre au milieu. Voilà. Ensuite, vous choisissez le milieu de votre petite sangle. Et puis, vous allez mettre de la colle, hein, tout simplement. Alors, vous allez
tac, regardez, hop. Voilà, de la hauteur, hein, tout simplement. Hein. Et puis vous allez bien la mettre au milieu et au bord ici. Et hop, vous allez la coller. Je vais mettre 2 petites pinces pour que ça tienne bien en attendant que je fasse l'autre côté. Voilà. On la colle de l'autre côté ensuite. Alors vous, éventuellement, vous faites une simulation hein, pour voir là, à quelle hauteur vous mettez la colle. Donc moi, en général, j'ai l'œil. Hein. Donc si j'en mets pas assez, après je viens et puis vous voyez, mais là, pile poil. Hein. Donc, voilà. Donc, vous collez bien votre petite sangle. Voilà. Il est sympa aussi celui-là. Voilà, je vais mettre des petites pinces en attendant. La sangle est maintenant maintenue et collée. Vous n'avez plus qu'à venir coller les petites fleurs, tout simplement, une de chaque côté. Alors vous voyez que moi j'ai utilisé 2 tissus différents. Hein. Ben, vous mettez bien de la colle au milieu. Hein. Vous tartinez bien de colle. Voilà, comme ça. Et puis vous allez la positionner comme vous voulez. Voilà. Hop, vous appuyez bien, fortement. Vous n'avez pas de risque à abîmer votre fleur, puisqu'après vous aurez juste à la mettre en place. Voilà. La même chose de l'autre côté. Et voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, on va se concentrer sur la peinture. Donc pour donner un peu plus de relief, donc à notre petit appliqué. Parce que là, si vous voyez, ça fait pas quelque chose de très joli. Et l'autre n'était pas très joli aussi, hein, quand j'ai pas, vous voyez, quand il n'était pas peint. Le fait d'avoir donné un petit peu de peinture comme ça sur la maille polaire, bah écoutez, ça a donné un petit peu plus de relief. Alors j'ai récupéré les chutes, comme ça. Et puis, bah écoutez, là, je vais le faire en noir. Là, j'avais utilisé du marron. Vous pouvez utiliser du orange. Vous pouvez utiliser du blush aussi. Mais le blush, là, en l'occurrence, sur la maille polaire, c'est pas top. C'est pourquoi je vous recommande la peinture. Alors vous allez prendre un petit bout de peinture. Vous allez vous prémunir d'un pinceau, d'un petit pot à eau. Je vous ai mis tout le matériel, ça va de soi. Ici, si vous voyez que votre fleur elle est trop ouverte, bah, vous remettrez un peu de colle et puis voilà, hein, vous aplatirez. Donc moi je vais faire tout ça hors caméra après pour que tout reste parfait. Donc, mais là je vais me concentrer sur l'appliquer. Eh bien écoutez, je vais maintenant, bah écoutez, donner un peu plus de relief. Alors je vais prendre de la peinture noire. Là en l'occurrence je vais prendre du noir. Je pense que ça fera bien. Donc bah, je vais le voir tout de suite. Et puis vous allez éponger, comme ça, votre pinceau, pour qu'il en ait le moins possible. Vous voyez là vous allez bien le voir, il est bien épongé. Et puis vous allez, bah écoutez, donner du relief tout simplement, regardez. Regardez, hop. Et vous allez voir que ça change tout. Regardez un petit peu là. Et toujours avec le même pinceau, regardez, hop. Alors je vous fais un côté et puis après vous avez compris. J'en mets un petit peu là. Vous voyez. Si j'ai pas assez de peinture, bah écoutez, je viens en récupérer. Et puis je viens donner du relief. Voilà, j'en mets un peu ici. Vous voyez, hop. Je viens donner du relief un petit peu à ce petit lapineau. Regardez, hop. Vous voyez, ça commence à changer tout. Hein. On a l'impression vraiment que, vous voyez, vous reprenez de la peinture, vous l'épongez bien. Et puis vous revenez, voilà, je vais prononcer un peu plus. Voilà. Voilà, je vais faire l'autre côté. Alors, protégez votre plan de coupe. Hein, là, je ne l'ai pas protégé, mais moi, j'aime bien en général le protéger parce que ça va très vite. Hein. Voilà. Pour le salir. Et puis, la peinture sur le plan de coupe, bah, ça adhère trop bien. Et puis, voilà. Et puis après, vous faites, voilà, vous l'arrangez. Et vous voyez tout de suite le changement. Voilà. Et puis... bon, je vais continuer ainsi de suite et puis bah écoutez, je vais vous montrer le résultat parce que on a terminé donc le cours d'aujourd'hui. Et voilà ce que ça donne. Vous avez vu? Bah écoutez, ça change tout. On a apporté un petit peu de relief. Je vous mets les deux là, comme ça vous allez voir. Bah, on le voit un peu plus sur le blanc, ce qui est normal. Mais vous voyez, ça change un petit peu. Le petit panier gris. Bien, écoutez, regardez. Puis je vais mettre le petit lapineau dedans. Regardez comment c'est super joli. Regardez.
C'est trop mignon. Regardez, je vous le montre comme ça aussi. Donc voilà, j'ai terminé le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. À tout de suite. Eh bien, j'ai terminé le cours d'aujourd'hui et bien entendu la série de la ronde des paniers puisqu'on a fait le panier numéro 7 et vous voyez on termine en apothéose parce que franchement ce panier il est juste fabuleux et on a l'impression avec un effet d'optique, hein, c'est mon mari qui m'en a fait la remarque tout à l'heure, eh bien écoutez il m'a dit on dirait que ton lapin eh bien il est dans le panier couché les pattes en l'air, donc voilà, donc c'était juste pour la petite touche d'humour mais vous voyez un petit peu ce que ça donne et le beau cadeau que vous pouvez faire en mélangeant mes vidéos, vous obtenez quelque chose de juste fabuleux. Il est magnifique ce petit panier. Alors moi j'ai une préférence pour le petit lapin appliqué blanc parce qu'on voit plus de contraste et plus de relief. Mais bah écoutez, hein, faites-vous plaisir. Vous pouvez en faire un marron, pourquoi pas. Et puis allez, écoutez, faites parler votre imagination. Un lapin rose, un violet, tout ce que vous voulez. Une belle petite panoplie de petits lapinous. Et puis bah écoutez, moi je vais vous retrouver la semaine prochaine avec un projet qui me tenait à cœur. Alors, je suis encore en train de travailler dessus, donc je ne vous le présente pas, mais c'est une peluche. Mais vous allez voir que celle-là, elle va voler dans les plumes. Hein. Donc, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de vraiment sympathique. Et puis, bah, écoutez, vous verrez, on va l'habiller, on va s'éclater comme habituellement parce que moi, j'aime bien faire des petits projets comme ça, super sympa. Et on fera plusieurs vidéos parce que là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de travail dans ce projet. Et je ne l'ai pas encore tout à fait fini. Donc, hein. Donc, je suis un petit peu en retard. Mais on se retrouve donc la semaine prochaine avec ce nouveau projet pour donc poursuivre la Pâques. Et puis, bah écoutez, en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec toute ma petite troupe. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!